je vais dessiner ce que je vois ici. Et après, je vais donner les messages. Ça te dit quelque chose? Oui. Ça te dit quelque chose? Oui. On peut vérifier ça? Oui, oui. Allez-y, montre-nous. Ici, c'est écrit 18, 12, 15. Ici aussi, c'est 18, 12, 15. Il y a les cœurs ici, il y a les cœurs ici. Il y a des inscrits ici, il y en a ici. Et la fin même, c'est comme ça. Mais pourquoi? Pendant que je suis en train de vous regarder, dans mon esprit, je suis à 151 ans en arrière. 1874. Parce que c'est Papa Bruno qui avait épousé votre mère. Maintenant, votre mère s'appelle Colette. Votre mère, prophète. Votre mère, Prophète. votre mère est née le 14 mai 1960. Il a 65 ans maintenant. Je vois un homme, je ne dirais pas clair de teint, mais pas non plus enfoncé, pas non plus noir. C'est cela, prophète. Et je le vois avec un costume de la couleur grise. Exactement, prophète. Attendez, attendez. Je le vois avec une chemise blanche. C'est ça, prophète. Je le vois avec une cravate bleue. Exactement, prophète. C'est quelqu'un qui met des verres, mais dans cette photo-là, il n'a pas mis ses lunettes. C'est ça, prophète. Tu sais pourquoi? Parce que justement, il a déposé ça sur une table qui est devant lui. C'est vrai, prophète. Amenez-moi cet homme de Dieu. Amenez-moi cet homme de Dieu. Amenez-moi cet homme. Je réveille le prophète qui dort en toi. Maintenant, maintenant, maintenant. Jesus. Plus, 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 plus. Que le prophète qui dort en toi se réveille. Père, au nom de Jésus. Toi. Que Jesus. Que l'ombre du Très-Haut. Jesus. Je disais, c'est un message qu'il ne faut pas prêcher à un seul service. Il y a des temps où tu te demandes toi aussi, est-ce que je dois moi aussi me contraindre comme les autres pour arriver? Est-ce que je dois moi aussi? C'est comme ça que moi, dans ma vie, je n'ai qu'un seul père spirituel. Il n'y a aucune personne qui va apparaître quelque part pour dire, oh, il était chez moi. Je n'ai jamais fait ça. Moi, je suis le genre de personnes qui ont une mentalité tellement forte que ça tienne ou ça ne tient pas. Si je peux faire, je suis là. Si je peux faire, je suis là. Lève-toi s'il te plaît. Pense à ton nom de famille. Pense également à ton nom de famille. Trouvez-moi la lettre la plus compliquée vers la fin de l'alphabet. Et donnez-moi cette lettre. Les micros. On commence par qui? W. W. Tu es né les 3? Oui, 3 les 3 août. Mais attends, 1, 2, 3, 4. Dans votre nom de famille, W est la 4e lettre. Pardon? Oui. Tu dis oui parce que le nom de la famille c'est Eliwachango. Exactement. Les prophètes qui sont là, tu ne te réveilles pas un matin. On te pose la main comme une raccourci et tu obtiens ça. Ça n'existe pas. Si ça sort de la bouche d'une autre personne, vous pouvez dire il attaque les prophètes. Moi-même prophète, je vous dis, ça n'existe pas. Il y a un processus.
Je prophétise ou bien j'enseigne? Et je commence. Est-ce que quelqu'un a serré sa ceinture ici? Lève-toi, on va travailler. Donnez-moi un stylo et un papier. Dis Seigneur, je suis là. Fais ça, dis Seigneur, je suis là. Laissez ça s'il vous plaît comme ça. Donnez-moi les stylos. Bouge un peu. Venez s'il vous plaît, maman. Que Dieu vous bénisse. Faut dire amen bien. Donnez-moi une lettre. S. S. Donnez une autre lettre. M. M. Donnez une autre lettre. E. S. Après quoi? M. Après M. E. Après E. Bon, on commence avec S. C'est bon, tu permets? Venez avec moi. Tenez-moi ça comme ça. Viens s'il te plaît. Voilà. Je vais dessiner ce que je vois ici. Et après, je vais donner les messages. Ça te dit quelque chose? Oui. Ça te dit quelque chose? Oui. Excuse-moi, avec tous les respects que je te dois, on peut vérifier ça? Oui. Allez-y, montre-nous. Attends. S'il vous plaît, la première rangée là-bas, la première rangée ici, s'il vous plaît, levez-vous. Christopher, viens. Les caméramans sont où? Ici c'est écrit 18, 12, 15. Ici aussi c'est 18, 12, 15. Il y a les cœurs ici, il y a les cœurs ici. Il y a des inscrits ici, il y en a ici. Et la fin même c'est comme ça. Mais pourquoi je vous ai appelé ici? Je ne vous ai pas appelé ici de manière hasardeuse. Vous savez pourquoi? Parce que ce tatouage, c'est un code. Mais ça parle de quelqu'un que vous connaissez, que lui aussi il connaît. Parce que remets-moi ça. Les 18 ici, je suis avec vous en 2015. Et pour plus de précision, c'était un vendredi. Vendredi 18 décembre. Tu sais pourquoi tu as mis ça ici? Parce que c'était la date de la mort de ta mère. Exactement. C'est exact? Les S que tu m'as donné, c'est un petit nom de sa mère, Stella. Mais c'est un nom que vous ne parvenez pas à vous rappeler parce que c'est un petit nom. Vous connaissez le nom de Féfé. Parce qu'on l'appelait aussi Férol. Mais pourquoi je vous ai appelé vous? Parce que lui et lui, ils vous ont marqué. Ils ont été présents pour vous dans un événement extraordinaire, important pour vous. Parce que vous, pendant que vous réfléchissez, je vous vois comme dans votre veste de mariée et je les vois lui et lui à côté de toi comme garçon d'honneur. Venez. Est-ce que tu peux célébrer mon Jésus ici? Venez. J'ai fait rencontre avec un Dieu qui parle. Il a la capacité d'épuiser. Les filles qui sont debout là, s'il vous plaît, balancez la main comme ça. Il s'appelle Merveille ici.
Si, merveille. Vous êtes là? Mais je viens vers toi. C'est pourquoi? Parce que le nom spirituel que je vois, c'est merveille. Mais toi, tu te fais appeler Merva. Bien. Avez-vous les liens avec les Cameroun? Oui. Avez-vous les liens avec les Cameroun? Oui, ma maman était mariée avec un Camerounais. Votre maman était mariée avec un Cameroun. Oui. Pendant que je suis en train de vous regarder, dans mon esprit, je suis à 151 ans en arrière. Ok. Je suis à 151 ans en arrière. 1874. Je vais vous expliquer. 1874. Je vois un homme qui était agro-pasteur. Ça veut dire, il était en train de faire l'agronomie, mais il était en même temps en train d'élever. Et il est précisément dans un coin de Cameroun qu'on appelle Kribi. À Kribi et dans un village qu'on appelle Bivouba. Cet homme est en train de donner naissance à un garçon. Et le garçon dont il est en train de donner naissance, il lui donne le nom de Nkwa Lomo Mvuga. Mvogo. Et cette personne va naître. Je vous amène quelque part. Il va naître en 1874. Il va vivre une vingtaine d'années. En 1898, il va donner naissance à un autre homme. Mais à lui, il va lui donner seulement le nom de Nkwa. Et le Nkwa là, il va vivre jusqu'en 1924. En 1924, il va donner naissance à un enfant. Et il va appeler cet enfant Charles. Charles Nkwa. Et Charles Nkwa va vivre aussi une vingtaine d'années. Arrivé en 1949, Charles Nkwa et sa femme Adélé Thérèse. Charles Nkwa et sa femme Adélé Thérèse vont commencer maintenant à donner naissance. Et en 1949, ils ont donné naissance à un homme qui s'appelait Jean Vogo. Parce qu'en fait, Jean Vogo, là maintenant vous allez me rejoindre. C'est là maintenant vous allez me rejoindre. Jean Vogo est l'oncle de votre frère qui s'appelle Liter Lomo. Liter Lomo qui est le fils d'un monsieur qui s'appelle Bruno Mvogo. Donc je suis en train de t'expliquer la lignée familiale de papa Bruno. Oui, oui. Parce que c'est papa Bruno qui avait épousé votre mère. Oui. Maintenant, Oui, votre mère s'appelle Colette. Votre mère, Oui, prophète. votre mère, Oui, prophète. votre mère est née le 14 mai Eh, Jésus. 1960. Oui, c'est vrai. Il a 65 ans maintenant. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu ici? Venez, on va régler un problème. Ça va? Que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quand je te tiens comme ça, j'attends Anthony. C'est mon prénom. C'est mon prénom. C'est ton prénom. Oui. Anthony Eliwachango. Le 3 août. Et donc vous appelez aussi Eliwachango. Oui. Les gens aiment vous appeler Eric. Exactement. Mais le nom que les gens ne connaissent pas, c'est Pascal. Non. Patrick. Patrick. Eric Patrick. Et avec moi un. Hein? Vous êtes né en janvier. Exactement. Et avec moi 28. Tout à fait. Je suis né le 28. Tout à fait. Je vois vous deux venir d'un homme.
Et l'homme que je suis en train de voir a un point commun avec moi. Le nom que mes parents m'ont donné, c'est Kainos. Mais le nom que Dieu m'a donné, c'est David. Yes, exactement. Il s'appelle David. Exactement. Il est clair dedans. Ça, c'est bien. Hein? Tu prophétises pour quelqu'un, il a son calme, il fait même. Exactement. Il s'appelle David. Je ne veux pas parler de ta croyance. Je ne préfère pas parler de ça ici. Parce que dans mon esprit, je suis en train de voir des choses. Et j'aime tellement les Gabons que je ne veux pas qu'on me ferme la porte d'entrée ici. Donc je ne vais pas parler de ça. Ok? Mais je vois en esprit des gens qui sont habillés blanc, même avec des chapeaux. Est-ce que j'ai cité les noms ici? Quand je dis exactement, je ne cite pas les noms. Je décide. Vous m'avez donné quoi comme lettre? W. Les noms de là-bas aussi. Et ce côté-là ne vous a pas trop aidé. Pas du tout. Même pas un peu. Est-ce que dans la salle, il y a un servant de Dieu qui s'appelle Julia? Je vois l'esprit d'une personne ici. Je ne sais pas si elle est là. Elle s'appelle Julia Josué. Vous connaissez la personne? Elle était censée être là. Je vois son esprit, mais elle n'est pas. Ainsi, le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de vous faire du bien. Cette ombre a longtemps duré sur vous. Et il se décide de vous faire du bien. Parce que toi, tu es un garçon, si tu as fini les études, c'est parce que tu as aimé les études. Il y avait toutes les conditions pour que tu ne finisses pas. Pour que tu ne touches même pas ton bac. Il y avait toutes les raisons pour que tu ne touches pas cela. Parce qu'en fait, cette femme qui est morte, ce n'est pas seulement une mère que tu as perdue. C'était votre mère et votre père que vous avez perdu. Je parle en prophète. Et ainsi, vous vous êtes bâti. Toi-même, en 2022 ou bien 23, je te vois comme chercher, comme entrer dans les histoires des officiers et tout ça. Exactement. Qu'est-ce que ça donnait? Check. C'est l'ombre. En même temps, quand tu grandissais, tu avais les ambitions dans le football. Tout à fait. Hein? Tu as tué ça toi-même comme ça, sans raison tu as tué. C'est l'ombre. Je te vois en route de l'école. Avec des fois, avec des peines. Mais tu as aimé les études. Tu as aimé les études. Tu as aimé les études. Tout le monde dans ton école, dans ta promotion, peut rendre témoignage que toi, peu importe ta beauté, peu importe tout ce qu'il y avait autour de toi, tu aimais les études. Quand je parle de l'école, je vois lycée Paul Injonjo Gonju. Tout le monde dans ta promotion là-bas peut rendre témoignage de combien tu aimais les études. Mais cependant, il y a un temps pour déplaire. Il y a un temps pour toutes choses. Là, je suis un diplôme, mais qui ne parviennent pas à faire usage de ces diplômes. Qui n'arrivent pas à toucher un travail. Qui n'arrivent pas à être utile à la société. Et surtout, il a voulu déjà gagner vos cœurs parce que tout ce que vous avez essayé, ça n'a pas réussi. Et à la limite, vous avez voulu commencer à concevoir que puisque ça ne tient pas, on laisse tomber comme ça. Vous avez échoué avant, n'ayant pas une parole. Mais à partir de maintenant, à cause de la saison qui vient de changer, à cause de la saison qui vient de changer, et aussi à cause de la parole que je libère,
Je vous condamne, vous deux là, à réussir. Puisque vous avez été attachés à cette maison, puisque vous avez été attachés, tu sais, quand l'ombre du monde essaye de faire le noir sur vous, quand Dieu vient, il ne vient pas avec la lumière. Lui, il vient aussi avec un niveau de ténèbres très accru, qui fera en sorte que ceux qui ont imposé les ténèbres sur vous aient l'impression que vous êtes en train de vous enfoncer davantage, et pourtant, vous êtes en train de vivre la gloire. Je vous annonce ici comme prophète de l'Éternel, vous entrez dans une saison de gloire. Ça ne va pas attendre 2 mois, ça ne va pas attendre 3 mois. Le Seigneur Dieu, le Dieu du prophète Régnier, va le faire pour vous. Je laisse cette parole sur quiconque qui me donne un amen bien. Peu importe ce que tu as hérité, peu importe le combat que tu aurais réussi, je suis en train de parler, m'appuyant sur ces services, m'appuyant sur l'onction sur ces services, je décrète et déclare une nouvelle saison. Vos ancêtres vous ont légué des choses. Moi aussi je viens comme oint de l'Éternel. Ils ont parlé aux esprits, ils ont parlé aux sacrificateurs pour vous léguer des choses. Je me tiens ici comme sacrificateur du Dieu très haut. Je ne sais pas à qui je parle. Et dans ma sacrificature, je ne libère pas seulement une bénédiction sur toi, mais je t'élève toi-même au niveau d'être un pionnier. Au niveau d'être toi-même, l'ancêtre d'une génération. Les bonnes choses pour lesquelles tu te bats vont commencer par toi. Oh, donne-moi un amen bien. Si tu crois que Dieu l'a fait, acclame pour le Seigneur. On va tous s'attacher à cette grâce. S'il y a un gros billet que tu as, viens s'aimer. Nous sommes africains. Il y a des choses qui se font dans nos familles ou bien qui se sont faites que l'on ne sait pas, qu'on ignore. Toi, lève-toi seulement. Prends un gros billet que tu as. Viens s'aimer. La sœur qui était là, elle est où? Komanamasha. Le palakato. Shakalata. Fais ça, dis Seigneur, je suis là. De la même manière dont tu es en train de s'aimer ici, que l'Éternel Dieu, le Dieu qui est en train de parler ici, t'accorde toi aussi une grâce. T'accorde toi aussi ton propre témoignage. Donne-moi un amen bien si c'est à toi que je parle. Sœur, que Dieu te bénisse. Par vous, on va prier pour la préservation de maman. Amen. Je vous pose une question. Répondez-moi seulement par oui ou non. Est-ce que maman est à Libreville? Non. Elle est à Port-Gentil? Non. Elle est où? À Makoko. Makoko. Maman est commerçante? Oui. Parce que écoute, je suis en train de voir maman dans un marché. Dans un marché. Oui, oui. Et dans ces marchés, maman est en train de vendre. Oui. Et votre mère a quelque chose d'extraordinaire. Votre mère est genre de personne, je ne dis pas qu'elle ne prie pas, mais c'est genre de personne qui, naturellement, dès la naissance, c'est le type de personne à qui Dieu accorde une grâce de réussir dans tout. Vérité. Donc ça veut dire, c'est le genre de femme, tu épouses, tu commences à réussir. C'est le genre de personne, tu mets une main d'association, même si tu avais des problèmes, à cause de cette association, tu te rends compte que ce que vous faites est en train de se propulser. Vérité. Et c'est une grâce que votre mère a. Vérité. Tout ce qu'elle fait, ça réussit. Vérité. Tout ce qu'elle touche, ça se multiplie. Vérité. Et ainsi, votre mère actuellement, dans les marchés où elle vend, elle est dans une saison où tout ce qu'elle met sur sa table, ça tient. C'est vrai. Parce qu'en fait, je suis comme dans ces marchés. Et dans ces marchés, je suis devant la table de votre mère. Je pensais que ça allait être une table qui allait donner face à une direction. Mais dans mon esprit, quand je comprends la vision que je fais, c'est une table qui a pris une facette, aussi une autre facette. Exactement. Il est un peu comme à l'intercession comme ça. Exactement. L'intercession est exactement l'intercession d'une rielle, Oui. d'une entrée du marché. Oui, Ça veut dire si quelqu'un passe à la rielle, il la voit. Oui, Mais si prophète. quelqu'un entre aussi au marché, il la voit. Oui.
C'est cette position-là. Et dans sa table-là, je suis en train de voir les produits alimentaires. Je vois les aliments, la nourriture. Oui. Et depuis un temps, votre mère a fait une chose qui rationnellement c'est bien, mais spirituellement ça l'élève des combats. Votre mère s'est décidée, au-delà de la nourriture qu'elle vend, d'ajouter les épices. Oui. Les épices. Et ces épices, elle les met dans la facette qui donne vers l'arrière. C'est vrai, prophète. Maintenant, il y a une femme qui est en diagonale d'elle, Oui. qui a développé une jalousie. Et elle est en train de chercher la tête de votre mère. Et une chose qui a amplifié cette jalousie, c'est quelque chose que moi je souhaiterais que ça se fasse à la maison. Mais ça s'est fait au marché. Je vous ai vu comme organiser quelque chose. Oui, prophète. Une surprise pour elle. Oui, prophète. Le jour de son anniversaire. Je parle du 14 mai. Vous l'avez comme fait du bien au marché. Le jour de son anniversaire. Vous l'avez amené les gâteaux. Et puis vous l'avez amené les gâteaux. Non seulement vous l'avez amené les gâteaux, vous l'avez amené aussi les vins. Oui, Donc prophète. quand elle était en train de s'exclamer, d'être dans la joie, elle a ouvert les vins. Rien que le claquement de ce son-là, ça amplifiait la jalousie dans le cœur de la femme. Et là où elle est, elle s'est décidée de voir cette table vide. Mais gloire soit rendue à Dieu, tu es dans l'atmosphère prophétique. Et le Seigneur est en train de me dire, non seulement ce qu'elle a conçu faire contre elle ne va pas réussir, mais moi comme serviteur de Dieu, je décrète et déclare que tout plan contre elle fasse retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Amen, au nom de Jésus. Au cas où tu es ici, il y a déjà quelqu'un quelque part qui serait en train de faire des plans contre toi, contre un membre de ta famille. Non seulement je l'annule, mais je lève ma main droite comme prophète de l'Éternel. Je décrète et déclare au nom de Jésus que ces plans fassent retour à l'expéditeur au nom de... Il en est ainsi et il en sera ainsi. Et ça, c'est une victoire que Dieu accorde à ta mère à cause de ta présence ici. À cause de ton service ici. Mais je te vois très proche d'un de tes frères. Le nom Thierry te dit. C'est le deuxième du ventre de maman. C'est C'est le deuxième. C'est mon grand frère. ton grand frère. Oui. Luther alors. C'est celui que je suis. C'est celui Oui. qui est ici de l'union avec Papa Bruno. Oui. C'est que je suis en train de te dire, Dieu le fait pour Luther, mais Dieu passe par toi, parce que c'est toi qui représente ta famille. Amen. La première des choses qu'il faut déjà que tu dises à Luther, tu dois lui dire, c'est pas bien à dire, mais je dois le dire. La vie qu'il est en train de mener, qu'il pense que c'est sa passion, c'est pas sa vie. C'est une condamnation qui est descendue sur lui. Parce que rappelle-toi, je t'ai dit, dans Cintre de 1874, il était agro-pasteur. Luther actuellement, là, en 2025, là, il est agro-pasteur. Il n'aime pas la ville. Je vois Luther dans des coins reculés, C'est ça. en train de traiter la nature. Il n'aime Exactement. pas la ville là où il est là. Exactement, c'est vrai. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sort de la ville quelques jours, mais il passe des années. Vérité, prophète. Je confirme. Et d'après lui, c'est sa passion. D'après lui, il ne peut pas trouver des mots pour t'expliquer. Pour lui, il est en train de vivre sa passion. C'est vrai, prophète. Et pourtant, il est en train de vivre une condamnation. Malheureusement, pourquoi je dis malheureusement? Parce qu'il a passé beaucoup de temps de sa vie dans ça. Oui. Là, à part la spiritualité que l'on va faire, c'est un autre travail, comme tu me disais, le prophète Armel. Quand c'est une addiction, il faut travailler ça autrement. C'est quelqu'un qui vit dans ça. Je le vois même de ces nuits où il dort à la maison. Il se réveille, il ne se sent pas à l'aise. Il peut aller dormir dans la brousse là. Pourquoi? Parce que ça remonte à 151 ans avant. C'est lui qui a donné naissance à la Cintre. Parce qu'en fait, le père de Papa Bruno s'appelle Kouacha. Et la mère de Papa Bruno s'appelle Adèle
Thérèse. Il faut vérifier avec Pierre. Et ainsi, papa Bruno a perdu son frère. Je vois novembre. Qu'est-ce que je dis? Je vois mars, le 30 mars 2025. C'est récent. Bruno, ton frère Liter, a perdu un oncle, Jean Vaux. Vérité. Ah, Vérité, on parlait de ça ce matin. Vous avez parlé de ça. Oui, il y a un décès actuellement. Cet homme est parti avant son temps. Vous me direz, prophète, tu parles de quoi? Il avait une septantaine d'anges parce que j'ai dit, cet homme, Jean Vogola, qui est mort, il est né le 28 août 1949. C'est l'aîné de papa Bruno. Maintenant, pourquoi j'en parle? Parce que lui aussi a été frappé par les paroles dites 151 ans en amont. Et papa Bruno aussi, il risque de finir sa vie comme ça. Parce que les pionniers, quand ils donnaient naissance, il a donné des paroles. Premièrement, il a donné les noms à cet enfant-là de 1874. Il lui a dit, tu es né à Kribi. Maintenant, là, c'est insensé. Mais dans ces temps-là, c'était important. Parce que dans mon esprit, je vois que c'était la période où les Britanniques, les évangélistes britanniques venaient au Cameroun. Je suis en 1874. Et donc, ils étaient arrivés au capital, mais la nouvelle était répandue dans tout Cameroun qu'il y a des blancs qui sont là, ils vont amener des gens en esclavage. Et cet ancêtre pensait faire quelque chose réfléchi. Il a libéré des paroles sur sa lignée pour que personne parte en esclavage. Et aujourd'hui, là, c'est devenu une condamnation. Ton frère, quand il vient ici, il ne reste pas longtemps. Liter, là, quand il vient ici, il est empressé de rentrer. Et comme ça, Jean Bogo a vécu sa vie. Et je vois les 30 qu'il est mort à 0h12, précisément dans sa maison. Il n'est pas mort à l'hôpital. Il est mort dans sa maison. Et je suis dans sa maison là où il est en train de mourir. Et je vois que cette maison n'est pas au capital. C'est au Cameroun. Mais n'est pas aussi à Kribi. Mais c'est comme au village. À Bivouba. Et puisque l'ancêtre avait dit à l'ancêtre que tu es né à Kribi, tu seras enterré en Kribi, cet homme est mort à Bivouba. Mais on a pris son corps. Je ne sais pas vous expliquer comment. On a amené son... Là, je parlais là. Avant qu'on enterre, on a amené son corps dans un morgue qui est à Kribi. Faut demander ça à ton frère. Je traite un problème ici. Il est mort ailleurs, mais on a pris son corps. On a ramené ça. Les paroles ont une puissance qui peut continuer à agir même 151 ans après. Et si, heureusement la vidéo est finie, heureusement l'activité est finie, il faut prendre cette vidéo, envoyer à Liter, qu'il montre et à ses parents et à tous. S'ils ne se lèvent pas pour prier, ils seront des gens qui auront vécu, qui peut-être seraient déplacés à un moment, mais qui la vie s'est organisée de les ramener à Kribi et dans les néants et après mourir et être enterrés à Kribi. Je ne sais pas ce que tes ancêtres ont dit contre toi. Mais peu importe le nombre d'années. Ils ont dit être en contact avec un sacrificateur pour faire peser sur toi ces paroles. Celui qui te parle ce soir, c'est un sacrificateur du Dieu très haut. Je viens là où ils ont placé des paroles. Moi aussi, j'amène une parole. Je décrète et déclare au nom de Jésus que ces paroles sont anéanties au nom de... Tu ne vas pas vivre les conséquences des paroles, mais tu vas vivre les desseins de Dieu. Donne-moi un amen bien. Je te condamne à vivre les plans de Dieu. Si seulement on prie, si seulement ton frère prie, c'est une étoile que Dieu va amener très loin. Je vois Liter être un homme extrêmement instruit.
Je comprends pas pourquoi il se retrouve dans... Il est très instruit, ton frère. Il a fait Les études supérieures. Il a fait des études. Il est très bien instruit. Parmi les voix qui ont crié Amen ici, à la chorale, j'ai entendu une voix qui ne criait pas Amen, mais qui derrière la voix, une chose que quelqu'un porte dans son cœur, sortait dans sa voix. Donc j'ai entendu la chose derrière sa voix. J'ai entendu Harmony On. Harmony One. Ici. C'est comme une association. Amen. Vérité pour Vous portez ça dans votre cœur. Amen. Je vous reviendrai si on aura le temps, j'ai fini. Là, je sens que ce message, en fait, ça traite les problèmes de plusieurs personnes. Plusieurs, nous sommes même ignorants, hein, mais c'est comme si ça traite les problèmes de plusieurs. Mais c'est que le diable ne sait pas. Dieu a fait les dons aux hommes. Et les hommes que Dieu a fait comme des dons sur terre, ils ne vivent pas étant soumis au temps. Si mes yeux ont pu aller jusque là où ces paroles ont été libérées, et toi qui partages les mêmes sangs avec ces garçons, je t'y amène aussi avec moi. Moi et toi, nous ne sommes plus en 2025. Moi et toi, nous sommes en 1874. Et là où nous sommes, alors que ces paroles sont en train de libérer, moi aussi je parle au même moment. De la même manière dont David a parlé contre les paroles de Goliath, moi également je suis en train de parler. Je décrète et déclare que cette lignée n'est pas soumise aux paroles de cet ancêtre, mais cette lignée est soumise aux paroles de Dieu. Cette lignée est soumise au dessein de Dieu. Cette lignée est soumise au dessein de Dieu. Prenez-moi un téléphone, rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Un téléphone. Plus 241. Pas les miens. Rapidement, rapidement, je donne un numéro. Plus 241. 66. 82. 74. 14. Avant de lancer l'appel, trouvez-moi ça sur WhatsApp. J'ai besoin de vérifier la photo de profil avant de lancer l'appel. Mais ne me montrez pas la photo de profil. Moi, je vais vous parler de ce que je vois dans mon esprit. Dis Seigneur, je suis là. La personne que je vois, c'est un homme qui a servi dans cette maison, mais que je ne vois pas ici. C'est un homme qui a servi dans cette maison que je ne vois pas ici. Vous avez la photo de profil? J'ai la photo de profil, prophète. Montrez ça au caméraman, moi je vais vous détailler ça. C'est face au caméraman? Oui, prophète. Wilfried, tu vois ça? Oui, prophète. Bon, apaise-toi d'abord, parce que j'ai l'impression que tu es choqué. Apaise-toi. Je vois un homme qui... Montre ça aux caméras, laisse ça aux caméras. Je vois un homme, je ne dirais pas clair de teint, mais pas non plus enfoncé, pas non plus noir. C'est cela, prophète. Et je le vois avec un costume de la couleur grise. Exactement, prophète. Attendez. Je le vois avec une chemise blanche. C'est ça, prophète. Je le vois avec une cravate bleue. Exactement, prophète. C'est quelqu'un qui met des verres, mais dans cette photo-là, il n'a pas mis ses lunettes. C'est ça, prophète. Tu sais pourquoi? Parce que justement, il a déposé ça sur une table qui est devant lui. C'est vrai, prophète. Lancez-moi l'appel si vous pouvez la voir. Dis Seigneur, je suis là.
C'est que c'est lui. Soyez avec moi.